Bonjour. Pour notre méditation aujourd'hui, j'aimerais prendre la fin du livre biblique de Job, au chapitre 42, à partir du verset 1. Job répondit au Seigneur, je sais bien que tout est possible pour toi, et que pour toi aucun projet n'est irréalisable. Tu as dit, qui ose rendre mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître? Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprends pas, de ce qui me dépasse et que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est à mon tour de parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit. Je suis consolé alors que je suis sur la poussière et sur la cendre. Job est unique dans la Bible. Il nous est présenté comme un homme irréprochable, droit, fidèle à Dieu et qui évitait le mal. Dieu dit de lui qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il l'a béni aussi bien matériellement que familialement. Mais, et c'est la trame du livre de Job, il a aussi été profondément éprouvé, perdant sa famille, ses biens matériels et sa santé. Dans la Bible, le livre de Job se présente comme une série de discours, que ce soit des amis qui lui rendent visite ou Job lui-même, on y parle beaucoup de ce qui arrive. Mais quand Dieu prend finalement la parole, il vient poser cette question: qui est celui qui rend obscurs mes projets en parlant sans rien y connaître? Il remet alors les choses en perspective. Il est Dieu. Qui peut expliquer ce qu'il a à faire? La réponse de Job est courte, nous l'avons vu. Non seulement il rend les armes devant Dieu, il reconnaît qu'il est, qu'il est celui qui conduit ses plans souverainement, mais il témoigne aussi de ce que, à travers cette épreuve, il a connu Dieu de façon plus intime et plus complète. Il dit: je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. Tout comme Job, nous avons entendu beaucoup de choses sur Dieu. Et c'est bien. Les choses que nous entendons sont utiles. Je pense en particulier à l'enseignement que nous avons pu recevoir de personnes qualifiées, des prédicateurs, des amis plus avancés dans la foi, nos parents. Nous pouvons aussi classer dans ce que nous avons entendu le texte biblique que nous avons nous-mêmes lu. N'oublions pas, dans l'Antiquité où vit Job, le texte biblique est diffusé à l'oral et non par écrit. Et si nous avons bien fait notre travail critique, nous avons pris le temps d'évaluer ce que nous avons entendu, de faire le tri et de retenir ce qui est juste. Ainsi, en entendant parler de Dieu, nous avons pu apprendre à le connaître. Mais il y a plus à connaître du Seigneur. Alors, ne dévaluons pas une telle connaissance acquise de ce qu'on entend. Elle nous permet de mener une vie irréprochable dans la fidélité au commandement divin, une vie qui évite le mal. Elle l'a permise à Job. Et souvenons-nous de combien Dieu se dit fier de lui. Mais il y a un autre niveau de connaissance de Dieu, une autre dimension dans laquelle nous pouvons le rencontrer. Et si nous en croyons l'expérience de Job, cette dimension n'est pas accessible à travers la bénédiction que nous recevons, mais dans la souffrance, quand nos certitudes sont ébranlées, quand notre vécu semble contredire ce que nous croyons. C'est quand nous ne comprenons plus Dieu,
que nous pouvons le rencontrer et le voir. C'est lorsque Job ne le comprenait plus, que Dieu est allé à sa rencontre et que Job a pu le voir. Faut-il désirer voir Dieu comme Job l'a vu? Connaissant ce par quoi il est passé, je n'ose pas dire oui. Mais plus modestement, peut-être puis-je retenir que si je connais Dieu de ce qu'on m'a dit, et même si je marche fidèlement avec lui, il ne sera jamais un sujet que je maîtrise. Il reste Dieu, au-dessus de tout. Et le mieux que je puisse faire, c'est chercher à m'approcher de lui, dans toutes les circonstances de ma vie, et surtout dans les circonstances les plus compliquées. Nous allons prier. Seigneur, nous passons par des circonstances faciles et d'autres plus difficiles. Et je crois que cette période de confinement, d'épidémie, a été une période difficile. Mais Seigneur, nous voulons recevoir de toi ce que tu veux nous apprendre. Nous voulons te connaître, nous voulons te voir. J'aimerais te prier que tu nous aides à ne pas rester fixés sur les idées que nous pouvons avoir de toi. Mais au contraire, que tu nous aides à nous ouvrir pour mieux te connaître et mieux te contempler. Je te prie au nom de Jésus.